Que Dieu bénisse la Guinée des Guinéens. Et je dis... En accédant à la magistrature suprême en 2010, professeur Alpha Condé promet une nouvelle ère pour la Guinée. 8 ans après, la parole politique se concrétise. Sur le plan diplomatique, par exemple, le pays sort de son isolement. Les multiples voyages du président ont un seul but: établir une dynamique de coopération avec d'autres pays et trouver des investisseurs potentiels pour exploiter les nombreuses richesses minéralières du pays. Aujourd'hui, les relations bilatérales avec tous les grands pays du monde sont denses et rythmées par de nombreuses rencontres. Sur le continent, la coopération sud-sud est intensifiée, notamment avec le Maroc, un royaume qui entretient avec la Guinée des relations d'une constance exemplaire. La Guinée devient ainsi une destination prisée par les hommes d'affaires du monde entier, dans un pays où tout reste à faire et à refaire. La Guinée, terre d'investissement, reste le mot d'ordre des autorités publiques. Le pays a de quoi séduire les investisseurs avec son potentiel. Un tiers des réserves mondiales de bauxite, du fer, de l'or, des terres arables et de l'eau. Une opération de séduction est alors lancée par le président de la République pour développer les secteurs prioritaires de développement, comme l'agriculture, les travaux publics, l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation. De grandes réformes sont également engagées pour restaurer l'autorité de l'État, intensifier la lutte contre la corruption et l'impunité, renforcer les acquis démocratiques et garantir les droits de l'homme dans le pays. De grands chantiers qui s'accompagnent d'une amélioration du climat des affaires. La Guinée se trouve ainsi dans le top 3 des pays réformateurs de la sous-région, dans le classement du rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale. 152e sur 190. C'est le meilleur score du pays depuis les 15 dernières années. Les autorités, sous la direction du professeur Alpha Condé, se fixent le défi de faire une progression de plus de 50 places à l'horizon 2020. Le retour de la Guinée, comme annoncé par le président Alpha Condé, se concrétise alors. C'est le résultat d'une offensive des charmes qui marque le grand retour du pays dans le concert des nations. En Afrique et dans le monde, professeur Alpha Condé vend les atouts d'un pays en construction et soigne ses relations avec toutes les instances de prise de décisions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation de la coopération islamique, la CEDEAO ou encore l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Désormais, on voit le tricolore guinéen flotter partout avec une place de discussion et d'échange sur les tables de négociation, chose qu'on ne voyait plus et que l'on n'entendait plus avant l'arrivée aux affaires du professeur Alpha Condé. Que l'on le reconnaisse ou pas, que l'on l'admette ou non, les actions sont visibles et se passent de tout commentaire. Par exemple, dans le secteur de l'énergie, le président de la République a fait d'importants efforts. Avant son arrivée en 2010, le pays ne disposait que de 110 mégawatts depuis son indépendance en 1958. À l'avènement du professeur Alpha Condé, et en 4 ans seulement, le barrage hydroélectrique de Kalita, avec une puissance de 240 mégawatts, a été réalisé. Une infrastructure énergétique qui fait aujourd'hui la fierté des Guinéens, qui étaient jusque-là dans l'obscurité. Et soit petit, avec une capacité de 450 mégawatts, sera disponible en fin 2019. C'est le plus grand barrage hydroélectrique jamais réalisé dans le pays. Tous les financements liés à la réalisation de cet important ouvrage, qui viendra combler définitivement le déficit énergétique à travers tout le pays, ont été acquis lors de la récente visite du chef de l'État en République populaire de Chine au mois de septembre dernier. C'était à l'occasion du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine. Le président Alpha Condé et son homologue Xi Jinping, en compagnie de leurs délégations respectives, se sont entretenus sur plusieurs sujets, notamment l'énergie, les routes, la formation ou encore l'agriculture. Le président Xi Jinping n'a pas manqué de témoigner à son homologue guinéen de sa volonté sans détour de soutenir sa politique de développement amorcée dans le cadre de l'industrialisation de la Guinée. Une industrialisation qui passe nécessairement par l'amélioration de la desserte en électricité dans le pays. L'objectif est de faire désormais du manque du courant électrique en Guinée un triste souvenir. Dans cette dynamique, Exim Bank de la République populaire de Chine et le gouvernement guinéen
ont procédé à la signature d'un accord de prêt pour un montant d'1,3 milliard de dollars. L'enveloppe va servir au financement de la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, un barrage dont les travaux sont déjà exécutés à plus de 70%. En plus de ces barrages, on peut noter Kukutamba avec 200 MW et Amaria 300 MW. En 10 ans, le président Alpha Condé aura atteint son objectif, donner à la Guinée plus de 1000 MW. Un record pour ainsi dire exceptionnel et inédit. Dans la même logique, le président de la République populaire de Chine a aussi décidé de soutenir le président de la République de Guinée dans ses ambitions de doter la Guinée d'infrastructures routières dignes du nom. Les défis sont nombreux et les objectifs se réalisent à la satisfaction de la population, à l'image surtout des routes. Plusieurs villes du pays ont à ce jour bénéficié d'importantes pistes rurales, sans oublier, bien évidemment, la capitale Conakry, à travers les infrastructures interurbaines. Le plus grand projet dans ce secteur est bien sûr la route nationale numéro 1, Koya, Kindia, Dabola, distante de 377 km. C'est le génie créateur chinois CRDC, spécialisé dans le domaine des routes, qui est chargé de réaliser ces travaux pour un délai de 30 mois. Dans la foulée, un consortium de banques de l'Empire du Milieu a aussi signé un accord de prêt avec le gouvernement guinéen pour une enveloppe financière de plus de 515 millions d'euros. L'enveloppe financière vise à construire les routes comme Koya, Kindia, Dabola et les voiries de la capitale Conakry. Dans le cadre de l'accès à l'énergie en milieu rural, le président de la République a présidé récemment à Vienne, dans la capitale autrichienne, à l'occasion du sommet Union européenne-Union africaine, une cérémonie de signature d'un accord pour un montant de 130 millions d'euros entre la Guinée et la BEI, Banque européenne d'investissement. Cet accord est destiné au projet d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali, un maillon essentiel du système d'échange électrique ouest-africain qui fournira sans nul doute un accès fiable aux énergies renouvelables pour les habitants de plusieurs localités. La confiance, le président de la République l'a instaurée entre son pays, la Guinée, et avec ses partenaires financiers. Des réformes courageuses ont été à cet effet engagées. Entre 2010 et 2017, la Guinée a connu une croissance moyenne de 1,9% à 9,9%. L'inflation est passée de 20,8% à 9,6%. La dette publique également est passée de 67,7% à 16,9% du produit intérieur brut. Le déficit public, qui s'élevait à moins 14,4% en 2010, est ramené à moins 3,7%. Un cocktail important de réformes qui a permis à la Guinée de se redresser économiquement et de se poser en partenaire fiable et crédible aux yeux des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international. Ce progrès fulgurant de la Guinée en un temps record est une volonté résolument affichée par le président Alpha Condé, à travers surtout son leadership soutenu sans cesse par toutes ces personnalités du monde. Des personnalités qui, jour après jour, encouragent aussi d'autres investisseurs évoluant dans tous les domaines à jouer fortement leur partition dans le développement socio-économique de la Guinée. Partout à travers les 4 coins du monde, ils sont des centaines à rencontrer le chef de l'État pour échanger avec lui sur les possibilités d'investissement en Guinée. Dans la foulée, tous ces hommes d'affaires n'ont pas manqué d'exprimer au professeur Alpha Condé leur plein désir de venir s'implanter en Guinée pour soutenir les projets du gouvernement. Ces nombreuses réalisations à travers tout le pays sont une parfaite illustration de l'engagement de ces hommes d'affaires à appuyer avec diligence les projets de développement du président de la République. Un balai diplomatique du professeur président Alpha Condé réussi avec un leadership dynamique et une vision éclairée qui permet désormais à la Guinée de faire entendre sa voix à travers le monde entier.